Pascal. Pierre Lagache est président de la Ligue contre la violence routière. Il était interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1. Je vous propose de l'écouter avant d'aller vers Maître Antoine Réglet sur le terme involontaire dans l'affaire de Pierre Palmade. Le terme d'involontaire, dans des circonstances où on a affaire à des chauffards qui sont alcoolisés, qui ont consommé de la drogue ou qui ont des vitesses excessives, ce thème d'involontaire, il est très difficilement accepté et finalement très difficilement acceptable pour les victimes, pour une bonne et simple raison, c'est qu'elles considèrent que prendre le volant avec finalement des comportements aussi déviants que la consommation de l'alcool, de drogue et des vitesses excessives, c'est finalement accepter de transformer son véhicule en arme d'une certaine façon. Et il y a bien évidemment cette question de vocabulaire qu'il faut régler. Yannick Aleno, évidemment le père de Antoine, et vous le savez, il a perdu son fils en mai 2022 dans des conditions abominables. Et je vous propose là aussi de l'écouter. Il est venu le 2 avril dernier sur Europe 1 et l'homicide routier est important pour lui. Quand quelqu'un vole une voiture, je parle de notre cas particulier, une voiture puissante, et en général, ces voitures-là, c'est pas fait pour planter des fleurs, avec violence, évidemment, il a été alcoolisé. Il devait être en tôle le jour où il a tué Antoine. C'était un récidiviste. Ouais. D'entendre, c'est un accident, c'est difficile. C'est un meurtre. Pour moi, c'est un meurtre. Donc, il a été assassiné. Alors certes, il voulait pas le tuer, mais enfin, en tout cas, c'est pour ça que l'homicide routier, dans une valeur d'infraction autonome, est importante pour tous ceux qui subissent la même chose. La loi, j'espère, quand on entendrait parler de la drogue, aujourd'hui, il faut voir les dégâts que ça peut faire de prendre de la drogue avant de prendre une voiture, quoi. Les gens sont plus conscients de ce qu'ils font, donc, et c'est 669 gamins l'année dernière qui sont partis de violences routières. 669. 27 000 refus d'obtempérer par an. Maître Antoine Réglet est avec nous. Bonjour, maître. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc avocat en droit routier. D'abord, on va rappeler aujourd'hui ce qui se passe avant, pourquoi pas que cet homicide routier devienne loi. Si une personne qui conduit sous alcool ou sous drogue tue une personne, cette personne-là, ce conducteur-là, sera poursuivi dans quelles conditions ? Dans le cas d'un homicide involontaire qui va devenir homicide routier dans quelques semaines, la loi a été votée et elle doit revenir à l'Assemblée pour vote final. Ces personnes-là encourent soit 5 ans d'emprisonnement ferme s'il n'y a pas de circonstances aggravantes, 7 ans s'il y en a une et 10 ans s'il y en a 2. Pour les blessures, donc quand il n'y a pas de mort, pour les blessures involontaires, blessures routières, on est sur 3 ans, 5 ans, 7 ans qu'encourt Pierre Palmade parce que 2 circonstances aggravantes ont été retenues contre lui. Alors, on restera avec l'homicide routier sur un homicide involontaire, ou est-ce que cet homicide involontaire pourrait devenir un jour homicide volontaire ? Ça ne deviendra jamais homicide volontaire, et le chef Aleno l'a très bien dit, il n'y a pas d'intention de tuer. Il y a une négligence, il y a une très grande imprudence, il y a une inconscience. Mais la volonté de tuer n'existe pas. Donc il ne peut pas y avoir d'homicide volontaire. Parce que homicide volontaire, ça veut dire je tue volontairement. Bah oui, mais c'est là que ceux qui nous écoutent considèrent que lorsque tu es alcoolisé et que tu prends ta voiture, ta responsabilité est tellement engagée qu'elle devient volonté. Moi je l'entends ça, et vous aussi vous l'entendez d'ailleurs. Je l'entends, mais juridiquement parlant, c'est vrai qu'il y a souvent un gap entre ce qu'on pense en tant que citoyen, en tant que victime, et puis ce que le droit dit. Et ce que le droit dit, c'est qu'on va sanctionner dans ces cas-là, l'homicide involontaire devenu routier, la prise de risque. 7 ans d'emprisonnement ferme, c'est pas rien, ça vaut évidemment aucune vie, mais 7 ans d'emprisonnement ferme lorsqu'il y a déjà 2 circonstances aggravantes, et 10 même en cas d'homicide routier, c'est pas une petite peine. Le vrai problème, c'est pas tant les textes qu'on écrit et le vocabulaire qu'on peut utiliser, même s'il est important pour les victimes, c'est que fait-on de ces lois ? Les juges sont-ils assez sévères, oui ou non ? La population semble dire que non. Le traitement de ces délinquants-là est-il assez sévère ? La population semble dire que non. Et la loi sur l'aggravation des peines ne change pas. La loi sur l'homicide routier, c'est une belle loi, mais en termes de sanctions, elle n'apporte pas grand-chose. Si elle n'apporte pas grand-chose, effectivement, quel est son intérêt ?
son intérêt est symbolique. Son intérêt est symbolique. On ne peut plus parler d'involontaire. On change les mots MOTS en pensant que ça va couvrir tous les mots MAUX. Donc ça fait du bien. Et il faut faire du bien aux victimes. Ça fait du bien aux victimes que de changer cette appellation. Mais si on reprend le dossier Palmade, lorsqu'il y a eu cet accident, le pouvoir législatif
ministre de l'économie. Nous sommes avec Lynn et nous revenons évidemment sur l'affaire Palmade qui est renvoyée, je vous le rappelle, devant le tribunal pour blessure involontaire et non pas homicide involontaire. Lynn, bonjour. Bonjour à vous tous. Donc, écoutez, moi d'abord, je pense beaucoup à la famille parce que je pense que ça doit être très dur pour eux d'apprendre cela. Alors, par contre, je voulais vous dire, moi déjà, je comprends même pas qu'il soit pas en prison. Pierre Palmade, on ne sait même pas s'il a des obligations de se présenter devant un commissariat ou pas. Je pense qu'il est sous contrôle judiciaire d'ailleurs. Il faudrait le vérifier, mais je pense qu'il est sous contrôle judiciaire. Oui, faudrait le vérifier. Tiens, ce serait intéressant de savoir s'il est sous contrôle judiciaire. Mais moi, je voulais vous dire, on a fait tout un blabla pendant des mois pour savoir si l'enfant était vivant ou pas. Mais en attendant, cet enfant, il était vivant. Et pourquoi il est accusé de blessure involontaire? Vous avez vu Yannick Aleno? On vous l'avait repassé tout à l'heure. Il a demandé un changement de loi pour plaider pour un délit d'homicide routier. Pourquoi Pierre Palmade, il est pas accusé d'homicide? Pourquoi il n'y a pas Parce que la loi n'est jamais rétroactive. Il n'y a pas de loi rétroactive en France. Parce que quand même, c'est un principe. On peut pas. On juge quelqu'un avec la loi telle qu'elle existait au moment où il a commis une infraction, un crime, un délit, que sais-je. Donc en fait, pour le droit pénal, tant qu'un enfant n'a pas respiré, qui n'est pas né, qui n'a pas respiré en dehors du ventre de sa mère, il est rien, quoi. Pour le droit pénal, il est moins protégé qu'un animal. Mais vous avez entendu notre débat tout à l'heure. C'est que si vous considérez que le fœtus est une personnalité, vous allez considérer que l'avortement est un homicide. Ah non, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil, Lynn. C'est le choix d'une personne. L'avortement, c'est un choix délibéré. Oui, mais c'est un choix délibéré. Mais j'entends bien, mais je vous dis comment certains pourraient utiliser cela. Si, dans les deux cas, c'est un enfant à naître. Dans les deux cas, c'est un enfant à naître. Donc, il y a un cas où effectivement c'est l'avortement, et dans ces cas-là, on considère que c'est un embryon. D'ailleurs, c'est un embryon, je crois, jusqu'à une dizaine de semaines, et après ça devient un fœtus. Donc, il y a des subtilités juridiques ou des mots qui ont été mis sur la situation. Mais si vous considérez que c'est un enfant à naître, dans les deux cas, vous pouvez considérer que si cet enfant à naître n'a pas pu naître, dans les deux cas, vous pouvez considérer que c'est un homicide. Voilà. Ah non, je suis pas d'accord. C'est pas du tout pareil. Mais vous avez d'ailleurs raison, c'est pas du tout pareil. Mais il faut que les lois changent. On a un ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il fout en fait? Attendez, vous êtes le premier à dire sur vos plateaux, quand un gosse il a une arme qui tue un maître, ou qui présente une arme qui blesse et tout, faudrait qu'il soit tout de suite enfermé. Ils sont en liberté pendant je sais pas combien de temps. Et lui, comment ça se fait qu'il est encore en liberté depuis le temps? Alors, il va être jugé maintenant, combien de temps après? Ça va faire 2 ans bientôt? C'est pas possible de voir des choses comme ça. On a une justice qui marche à l'envers, monsieur. C'est-à-dire que vous l'auriez mis en prison jusqu'à son procès? Moi, je l'aurais, peut-être, oui. Je pense qu'il a besoin de comprendre, parce que là, qu'est-ce qui vous dit qu'il se drogue pas? Moi, j'estime que c'est un homicide parce que cet enfant, il était vivant. Et qu'est-ce qui vous dit qu'il n'était pas vivant? Là, pour le coup, il y a eu des expertises, et effectivement, c'est parce qu'il y a eu des expertises que cet enfant dans le ventre de sa mère n'est pas né vivant. Oui, mais qu'est-ce qu'il a tué cet enfant? Mais sur le fond, vous avez, Lynn, il n'y a même pas de discussion. Tout le monde est d'accord avec vous. Tout le monde est d'accord avec vous que c'était un enfant à naître. Mais c'est pas la justice là en l'occurrence, c'est la loi. On considère que l'enfant, dans le ventre de sa mère n'est pas autrui. C'est ce que disait tout à l'heure l'avocat. C'est-à-dire pour ça qu'on parle d'un nouveau-né. Ça veut bien dire quelque chose, un nouveau-né. Oui, il est né à nouveau. Mais évidemment qu'il est vivant dans un bébé dans le ventre de sa mère à 7 mois ou 8 mois, évidemment qu'il est vivant. Qui pourrait le contester? Mais je vous ai expliqué pourquoi, me semble-t-il, c'est le sous-texte de cela, c'est que si vous considérez
que cet enfant qui est dans le ventre de sa mère, si vous considérez que c'est autrui, que c'est une personne à part entière, à ce moment-là, vous mettez le doigt dans une possibilité de dire attention, pour l'avortement, c'est aussi un enfant à part entière. Et vous vous dites c'est pas la même chose. J'entends. C'est pas pareil, c'est deux choses qui doivent être traitées différemment. Certains voudront le traiter pareil. La loi doit changer, on doit faire une distinction. Mais mais comment vous la faites la distinction ? À partir de quand la distinction ? La personne qui désire de se faire avorter, c'est différent qu'une personne qui a un accident. Non, mais l'enfant, mais j'entends bien ça, mais l'enfant, celui qui est dans le ventre de la mère, comment vous faites une distinction ? Alors, la distinction a été faite. Il n'y a pas de distinction à faire, c'est la loi qui doit dire cette personne voulait se faire avorter. Mais vous n'entendez pas ma question. Il y a bien un enfant dans les deux cas qui est dans le ventre d'une mère. Oui, bien sûr, mais il y a une volonté d'une personne d'un côté, de l'autre côté. Alors quand il y a une volonté d'une personne, mais c'est pas la volonté d'une personne qui fait l'acte juridique, Lynn. Alors, Monsieur Réglet, lui, il a trouvé la solution. Il dit jusqu'à 22 mois, c'est une argumentation juridique. Jusqu'à 22 mois, on considère qu'il n'y a pas d'enfant. Voilà. Et comme ça, on protège l'avortement. Et puis à partir de 22 semaines, pas 22 mois. Un accouchement, c'est un peu long. Excusez-moi. Donc, Monsieur Réglet, oui, je vous en prie, Lynn, allez-y. Est-ce que vous pensez que si la loi de Yannick Aleno avait existé, est-ce que palmade serait considéré homicide routier ? D'abord, il n'y a pas d'homicide, là, puisqu'il n'y a pas de mort. Si, tu as un enfant. Mais là, ça n'aurait rien changé. Pour le coup, là, ça n'aurait rien changé. Je vous explique que... Lynn, je sais bien, je vous comprends, mais je ne l'accepte pas. Alors, faut changer la loi. Faut dire effectivement, à partir de 22 semaines, on considère que le fœtus qui est dans le ventre de la mère a une existence juridique et qu'il s'appelle autrui, comme disait tout à l'heure Maître Réglet. Oui, j'aimerais savoir déjà si Pierre Palmade, il est sous contrôle judiciaire. Oui, non, mais là-dessus, il n'y a même pas de souci. Il l'est d'ailleurs sous contrôle judiciaire. Bref. Donc tout ça, c'est une injustice. Pour moi, c'est les lois qui doivent changer. Il y a tellement de lois qui doivent changer dans ce pays. Mais franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je pense très fort à la famille et à cette maman. Et on rappelle effectivement que l'accident avait fait 3 blessés graves. Un homme de 38 ans, son fils de 6 ans, sa belle-sœur de 27 ans qui avait perdu après la collision le bébé qu'elle attendait. Donc, bonjour, merci. Vous habitez où, Aline ? J'habite à Paris. Bon. Et alors, vous êtes retraité, je crois, à Paris ? Oui. Bon, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Je ne sais pas encore. Ah, écoutez, voilà. Vous allez regarder le tennis ? Vous aimez le tennis ? Ah, sûrement, oui. Oui. Très déçu pour la perte hier de Nadal. Ouais. Mais bon, il a gagné 14 fois. C'est déjà pas mal. Ben oui, c'est bien. Bon, voilà. 11h40, je vous remercie grandement. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? C'est un débat intéressant que nous avions avec Lynn.